Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dont le sujet aujourd'hui est l'utilisation des repères de temps. Alors, première question que nous pouvons nous poser à ce sujet est donc quand la Terre est-elle apparue? L'histoire de la Terre commence il y a plus ou moins 4,6 milliards d'années. Alors, selon la théorie, la Terre serait issue de l'explosion du Soleil ou d'une partie du Soleil que l'on appelle le Big Bang. Et l'homme alors, quand est-il apparu? Les premiers fossiles préhumains, quant à eux, ont été découverts en Afrique. Les plus anciens de ces préhumains sont appelés les Australopithèques, ce qui signifie le singe d'Afrique australe. Les plus anciens sont nommés Toumaï et Ororine, et ils sont respectivement datés de 7 et 6 millions d'années. Vous pouvez voir là l'exemple des crânes de Toumaï et Ororine. Observez donc cet arbre de l'évolution de la lignée humaine. Donc à un moment donné, l'homme et le singe avaient un ancêtre en commun. Puis, l'évolution faisant son œuvre, cette branche s'est divisée en deux parties. D'un côté, donnant naissance aux grands singes, et qui sont nos lointains cousins, et puis de l'autre côté, les hommes. Nous avons tout d'abord donc les pré-australopithèques, comme je vous l'avais présenté il y a quelques instants, avec Toumaï et Ororine. Puis, nous avons les australopithèques africanus, dont notamment Lucie, l'australopithèque robustus, l'Homo habilis, c'est-à-dire l'homme habile, l'Homo erectus, qui est l'homme debout, et pour finir, l'homme de Néandertal, avant d'arriver à nous aujourd'hui, l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme doté d'intelligence. Alors nous parlons des australopithèques, et la célèbre Lucie, qui est une jeune femelle australopithèque de 20 ans, a été découverte en 1974. Et elle est assez récente, donc elle date d'il y a environ 3 millions d'années. Voici à quoi pouvait ressembler Lucie, et voilà ce qu'on a seulement retrouvé. Et donc, qu'est-ce que la préhistoire? La préhistoire est donc la période qui précède l'histoire, c'est-à-dire que la préhistoire commence avec l'apparition de l'homme sur Terre et se termine avec les diverses inventions majeures telles que la maîtrise de l'agriculture et surtout les premiers écrits. Attention, il est important de vous rappeler que les dinosaures ont vécu sur Terre des dizaines de millions d'années avant les hommes. Et donc, nous n'aborderons pas les dinosaures parce qu'ils ne font pas partie de l'histoire de l'humanité. Et les dinosaures, je rappelle, n'ont jamais côtoyé les hommes. La préhistoire peut être divisée en deux parties. Donc la première partie, le paléolithique, qui est la période pendant laquelle les hommes sont nomades, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'habitat fixe, ils vivent de la chasse, de la pêche et de la cueillette. C'est également pendant cette période que l'homme commence à créer des outils, notamment par Homo habilis il y a environ 2,7 millions d'années. C'est à ce moment-là également que l'homme maîtrise le feu. Deuxième partie de la préhistoire, il s'agit du néolithique, qui commence vers 12 000 avant Jésus-Christ grâce à la maîtrise de l'élevage et de l'agriculture. L'homme va donc se sédentariser et on va voir avec cette sédentarisation l'apparition des premiers villages et des premières villes en Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak. Ces premières villes et villages apparaissent vers 4000 avant Jésus-Christ. C'est à la fin de cette période de néolithique que nous observons donc l'apparition des premiers systèmes d'écriture. Quel début pour l'histoire alors? L'histoire commence avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie vers 3500 avant Jésus-Christ. Alors bien évidemment, l'écriture n'est pas apparue partout en même temps. Du coup,
certaines régions vont devoir attendre encore quelques centaines, voire parfois quelques milliers d'années avant de connaître et de maîtriser l'écriture. On appellera dans ces régions qui ne maîtrisent pas alors l'écriture de proto-histoire. Les premiers signes d'écriture sont des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins schématisés. Donc, chaque dessin pouvait représenter une idée, un mot, un objet, une expression. On s'est vite rendu compte que ce type d'écriture était très difficile à réaliser et surtout très difficile à interpréter et à lire. Du coup, on a voulu simplifier et l'homme invente l'écriture cunéiforme. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans le même ordre d'idées où un symbole peut exprimer une expression, un mot, un objet. Chez les Égyptiens, on parlera des hiéroglyphes et le fonctionnement des hiéroglyphes est semblable à l'écriture pictographique, c'est-à-dire un symbole peut exprimer une idée, un mot, une expression, un objet. Il va falloir attendre 1200 avant Jésus-Christ pour que les Phéniciens, un peuple vivant dans l'actuel Liban, mettent en place un système d'écriture où un symbole exprime un son. Il s'agit donc de la naissance de l'alphabet et les Grecs vont s'inspirer de cet alphabet, tout comme les Romains et bien d'autres peuples, pour arriver à notre alphabet aujourd'hui. Pour faciliter la lecture de l'histoire, eh bien, l'histoire a été découpée en 4 grandes périodes conventionnelles. Première période qui commence avec l'apparition de l'écriture en moins 3500, il s'agit de l'Antiquité. Cette période va se terminer en 476 lors de la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est pendant cette période que nous voyons se développer des civilisations telles que les Égyptiens, telles que les Grecs, telles que les Romains. Le Moyen-Âge est la période qui suit l'Antiquité. Cette période commence en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident et pour déterminer la fin de cette période, nous pouvons utiliser 2 dates, soit 1453 lors de la chute de l'Empire romain d'Orient, soit 1492 par la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Le Moyen-Âge, c'est la période de Charlemagne notamment, c'est la période des invasions vikings, c'est la période des croisades, c'est la période de la chevalerie et c'est également la période de religion unique en Europe, c'est-à-dire c'est une période de christianisme absolu. À la fin du Moyen-Âge, nous entrons au temps moderne qui débute soit en 1453, soit en 1492, et cette période se terminera en 1789 lors de la Révolution française. Les temps modernes, donc c'est la période des grandes découvertes, c'est la période de l'imprimerie, c'est la période des grandes monarchies européennes, notamment la monarchie absolue française. Et pour finir, l'époque contemporaine, qui est la dernière période de l'histoire, qui commence donc en 1789 et qui est toujours en cours. L'époque contemporaine est la période qui est marquée notamment par le règne de Napoléon en Europe, par la Révolution et l'indépendance de la Belgique, par la Première Guerre mondiale, par la Deuxième Guerre mondiale, par le fait que l'homme ait marché sur la Lune et bien d'autres encore jusqu'à nos jours. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre attention et à bientôt.